On va montrer pour les trois lois densité du programme une grande proximité avec une variable discrète à chaque fois. On passe vite sur la loi uniforme parce que c'est le plus évident. Ça correspond au cas de l'équiprobabilité quand le nombre ici devient grand. Voilà. Comme on l'a dit à la vidéo 4, on ne voit pas bien la proximité entre ces petits bâtons ici. Il y a à peu près 100 bâtons, tous de hauteur, donc à peu près 1/100. Et la densité de la loi uniforme sur l'intervalle ici de longueur 2, donc la densité c'est 1,5. Il faudrait tracer des petits rectangles pour voir autrement cette loi discrète. Alors leur largeur ce serait la longueur de l'intervalle ici sur le nombre d'intervalles, de petits intervalles, de 2/100. L'air, ça serait la probabilité ici 1/100. On voit bien que ça fait une hauteur de rectangle de 1,5, quoi, exactement comme la hauteur de la densité. Alors on réalise une expérience aléatoire comportant deux issues, succès de probabilité P et échec, probabilité 1-P. Ici on prend un exemple, je lance un dé bien équilibré, le succès c'est obtenir un 6. Voilà. Et si on a un échec, on recommence l'expérience. Voilà, et on réalise en fait de telles expériences jusqu'à ce qu'on obtienne un succès. Donc ça donne un schéma qui ressemble à ce qu'on a à droite. Et on appelle grand X le nombre d'échecs, parfois on dit temps d'attente, ça peut être pratique, avant le premier succès. Alors, ce qu'on est censé voir en première est vraiment très très vite, on n'a pas le temps, c'est dire si par exemple au bout de 3 coups ou au bout de 10 coups on n'a pas obtenu de succès, on arrête l'expérience. Voilà, comme ça grand X ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Ici on va voir un peu plus général. Alors grand X qui est défini ici, c'est une variable aléatoire, et sa loi est définie pour tout cas dans n tout entier, par P de X égale K égale 1 moins P puissance K fois P, c'est-à-dire avoir K échec avant un succès, c'est bien suivre la branche de l'arbre avec échec, 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 K fois. Donc ça fera bien ce qu'on voit ici, 1 moins P puissance K, et puis à la fin on a un succès, fois P. Bon, si vous voulez vérifier ce calcul, vous pouvez, la somme des P de X égale K, parce que c'est quand même une somme infinie. Voilà, on somme ici les termes successifs d'une suite géométrique. Bon, on trouve bien 1. Alors cette loi s'appelle la loi géométrique, ce qui n'a guère d'importance. On a représenté graphiquement ici la loi de la variable aléatoire grand X. P de X égale K, 1 moins P puissance K fois P, et c'est le nombre d'échecs avant le premier succès. Ici P vaut 0,17, si on lance un dé, obtenir un 6. Bon, on voit P de X égale 0, c'est petit p. Bon, on peut avoir un 6 au premier coup ou au deuxième coup, etc. Bon, on a bien une suite géométrique ici. Alors ici, il est écrit temps d'attente. Bon, c'est une façon de voir les choses qui est assez bonne. Ici, l'axe des abscisses, ça sera le temps, essentiellement. Alors, remarque peu importante, peut-être qu'en première, plus conformément au programme, vous avez vu cette variable aléatoire là. Rang d'arrivée du premier succès, ou date du premier succès. Bon, c'est la même en fait décalée de 1, c'est-à-dire que le rang d'arrivée du premier succès, ça ne peut pas être 0. Bon, donc c'est la même variable décalée de 1. Et peut-être aussi que vous avez coupé, vous dites à 20 on coupe, bon, mais qu'est-ce qu'on fait des petits morceaux de probabilité qui sont ici, puis on décrète, dans ce cas-là, si au bout de 20 coups on n'a pas eu de succès, on pose grand Y égale 0. Bon, le problème, c'est que ça n'a plus grand sens concret. Et de toute façon, nous, c'est vraiment celle-ci qu'on va utiliser. Alors, bien voir que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des petites probabilités ici. Ça continue jusqu'à l'infini. Concrètement, si vous lancez un dé jusqu'à l'obtention d'un 6, vous risquez d'attendre très très longtemps. Si vous n'avez vraiment pas de chance. Bien sûr, se persuader que cette variable aléatoire a une loi qui a toujours la même allure graphiquement, si P varie. Alors on a toujours P de grand X égale 0 égale petit p, mais on a bien le même type de courbe. Alors on va en venir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire quelle est la variable aléatoire continue. Alors attention, ici à valeur dans 0 plus l'infini,
qui ressemble, entre guillemets, dans la densité à l'allure de cette courbe, de la courbe qu'on voit ici en prenant les hauts des barres. Alors la variable aléatoire continue, finalement on l'a noté V parce que le nom grand X est déjà pris. Alors vous l'avez deviné vu le titre, en fait la V qui va convenir c'est une loi exponentielle de paramètres lambda, et lambda égale P a priori. Voilà sa densité. Alors on la montre et on voit bien une bonne coïncidence ici. Alors deux petites remarques, je ne l'ai encore dit nulle part, la loi grand X discrète. Souvent elle est dite, la loi de grand X elle est souvent dite loi géométrique, parce que ici on a bien les probabilités qui forment une suite géométrique de raison 1 moins P. Bon, mais c'est du vocabulaire vraiment au programme. Deuxième petite chose qu'on va faire pour la suite, on va remplacer les barres ici par des rectangles. Voilà. Et l'aire des rectangles, c'est exactement la hauteur des barres, puisque les rectangles ont tous pour base 1. Alors ici, il faudrait prouver que si P égale lambda, ce nombre ici est à peu près égal à celui-ci. Ce n'est pas évident a priori. On le fera à la fin parce que ce sera un cas particulier de ce qu'on va démontrer maintenant. Ce qu'on voudrait, alors d'ailleurs ça ne marche que si P est assez petit. Si on essayait P égale 0,2, lambda égale 0,2, ça ne marcherait plus très bien. Bon. Mais ça va se régler ensuite. L'idée pour avancer un peu, c'est-à-dire avoir plus de rectangles pour mieux approximer cette courbe en rouge, et de dire que l'axe des abscisses marque le temps, en secondes par exemple. Je mets ici un curseur qui vaut 1 et dire n égale 1, c'est le nombre d'expériences par seconde. Pour l'instant, on est bien à une expérience à chaque seconde. Alors maintenant, on va appeler la probabilité d'un succès. On va prendre une nouvelle épreuve. Voilà. La probabilité d'un succès, ce n'est plus P égale lambda, c'est lambda sur n. Bon, on divise par n parce qu'il faut qu'il y ait moins de succès, sinon le succès va arriver trop vite, si on peut dire. On va considérer Z un nombre d'expériences, le nombre d'expériences nécessaires à l'obtention d'un succès, avec cette nouvelle épreuve ici. Et à ce moment-là, on a encore une loi géométrique. P de Z égale K. C'est bien probabilité ici d'un succès fois 1 moins probabilité d'un succès, puissance K. C'est la même formule qu'ici, mais on a changé d'épreuve. Par rapport au départ, on a un peu changé de point de vue. On était parti de cette variable discrète, les bâtons bleus, et on est arrivé à cette densité ici, exponentielle. Ici maintenant, on part de cette densité exponentielle et on va trouver une loi discrète plus fine que celle avec les bâtons bleus qui approximent l'exponentielle. Alors, ici, Z, nombre d'expériences nécessaires à l'obtention d'un succès. Cette formule remplace celle-ci, sauf que maintenant le P égale lambda, il est devenu lambda sur n. Il faut que le succès soit moins probable pour avoir une ressemblance avec le modèle. Alors on introduit une nouvelle variable aléatoire, T égale Z sur n. Donc c'est le nombre d'expériences nécessaires à l'obtention d'un succès divisé par le nombre d'expériences par seconde. Ça va donner le temps en secondes que prennent toutes ces expériences. Z sur n, nombre d'expériences sur nombre d'expériences par seconde, c'est bien un nombre de secondes. Et on peut calculer les valeurs de la loi de T. Ainsi, quand j'écris Z égale K, ça s'écrit aussi Z sur n égale K sur n, c'est-à-dire T égale K sur n. Donc probabilité de T égale K sur n, c'est exactement l'expression qu'on avait ici. Et c'est cette variable T qui approxime l'exponentielle. Alors on peut vérifier que ça marche. Voilà, là on a 5 expériences par seconde, bon, etc. Alors maintenant il reste à montrer la proximité de ce nombre avec celui-ci. Bon, c'est assez rapide. Ça va être assez rapide. Cette vidéo étant déjà trop longue, la preuve est repoussée à la vidéo précédente. En revanche, une remarque, on a vu le lien entre les lois exponentielles et les lois géométriques.
Et on sait que la loi exponentielle est sans mémoire, on le démontre facilement en deux lignes, mais intuitivement ce n'est pas très net. Cependant, pour les lois géométriques, c'est absolument évident. On reprend notre exemple, on lance un dé bien équilibré jusqu'à obtention d'un 6. Supposons qu'on soit ici. Voilà, on a déjà échoué 3 fois. Probabilité d'échouer encore au moins 2 fois. Eh bien, on voit que le fait d'avoir échoué 3 fois n'augmente ni ne diminue ce nombre. C'est-à-dire que P de grand X supérieur ou égal à 5, sachant que grand X supérieur ou égal à 3, c'est bien P de grand X supérieur ou égal à 2, c'est avoir au moins 2 échecs. Voilà, donc ici, le fait que la loi soit sans mémoire, c'est intuitivement bien évident.